Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Voilà, je voulais vous faire un tag qui a été créé par Ofan, la Cour des Miracles. C'est quel est le jeu qui? Donc, je vous propose 10 questions, 10 sortes d'oracles au tarot. Et je vais donc vous le présenter. Donc c'est très simple. Le premier tarot et oracle, c'est cet oracle ou tarot qui vous met en mode introspection, et ainsi de suite jusqu'au 10e. Donc je vais commencer. Donc, quel est le tarot ou l'oracle qui me met en introspection? Donc, je suis désolée, j'ai pas trop de place. Donc, pour moi, c'est le tarot interdit de Vampiria, donc d'Emmanuel IG. Voilà. C'est un tarot que j'utilise beaucoup pour faire de l'introspection et du travail du shadow work. Donc, du coup, dès que je l'utilise, dès que je l'ai en main, c'est pour travailler et il me parle de cette manière. Donc, voilà, on a un petit guidebook qui est assez bien fait, qui est très joli parce qu'il fait un peu manuscrit. Et quand on prend par exemple le soleil, on nous dit la force et la faiblesse. Donc la force, tu rayonnes en te montrant capable d'accueillir l'autre comme tu t'es accueilli toi. Et ta faiblesse, tu as du mal à t'autoriser à briller ou à accueillir la joie lorsque tout te sourit. Et c'est exactement ça. C'est pas pour rien que j'ai ouvert sur le soleil. Donc du coup, ça me permet un peu de travailler sur mes parts d'ombre. Il est bien fait, il est succinct, mais il est très bien fait. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai même fabriqué un petit pochon, voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, avec des bouts de tissu, avec une clé, un pendentif que j'avais qui fait très vampire du coup. Donc voilà, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est le dos. Moi j'ai noirci les côtés, s'ils étaient blancs. Et voilà, voilà le jeu, comment il est. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité est terrible chez moi, c'est un truc de malade. Je vais essayer de vous le faire un peu plus joli. Je ne sais pas. On va faire comme ça. Excusez-moi. Je vous le... Ouais, ça sera mieux comme ça. Hein, voilà. Donc voilà, là on a l'étoile. Alors désolé pour le côté trouble de la... Voilà. Là ça sera mieux. Donc là on a l'étoile. Une belle étoile. Voilà, les cavaliers, le pendu. Voilà, c'est un jeu assez sombre. Voilà. Par contre, les mineurs ne sont pas, comment dire, ne sont pas. J'ai plus. Ne sont pas décrites, ne sont pas imagées. Alors, j'ai plus le nom, excusez-moi, du terme. Mais ça ne me dérange pas. Voilà, j'utilise le guidebook. De toute façon, c'est pour faire de l'introspection. Les personnages sont magnifiques. Ils me font un peu penser à Entretien avec un vampire. Que j'ai adoré ce jeu. Alors, ils ne sont pas illustrés, les mineurs, mais quand même, il y a quelques indications quand même. Le 7 du miroir, on voit qu'il y a un choix à faire et ainsi de suite. J'adore la roue de la fortune. Voilà. Là, c'est la roue des possibles. J'adore cette spirale. Voilà. Et franchement, il me parle énormément. C'est un jeu qui, pour moi, est magnifique. Voilà. Voilà. Le jeu sur les vampires, je trouve que pour travailler sur ses parts d'ombre, sur son... Voilà, le monde, on voit bien qu'il est scindé en deux, on voit bien qu'il y a une part de lumière et d'ombre dans ce monde. Voilà, les masques, faire tomber les masques, et ainsi de suite. Franchement, il me plaît énormément pour ça. Et franchement, dès que je l'ai en main, c'est de l'introspection. Lui, il me fait penser à Johnny Depp. Franchement, il a un côté un peu Johnny Depp.
dans le bal des vampires d'ailleurs. Il y a aussi... voilà. Donc, c'était le... J'en ai un deuxième. Je vais un peu tricher. Je vais vous en montrer un deuxième. Mais j'ai un peu plus de mal à vraiment pour l'étudier parce que je ne l'ai pas en français. Je l'ai en espagnol. C'est le tarot des vampires. Alors bien sûr, comme je vous ai rapproché, c'est le tarot des vampires de Ian Daniels. Voilà. Alors le guidebook doit être extrêmement intéressant, mais j'ai pas eu le temps de le traduire encore. Donc quand je l'aurai traduit, je pense qu'il va surplanter le tarot Vampiria. Alors lui, il a l'avantage d'avoir des mineurs qui sont illustrés. Et bien sûr, on le connaît, ce jeu. Donc celui-là aussi, pour l'introspection, pour travailler sur soi, il est plutôt sympathique. Voilà. Quand je l'aurai bien en main, il va sûrement compléter le tarot des vampires. C'est un autre genre de jeu. Cette roue est magnifique. Voilà. Voilà, les vampires pour voir. Après, il est connu ce jeu, hein, le dos est magnifique. Moi, j'ai rougi les bords parce que dans la version espagnole, les bords sont blancs. Voilà, bon, ça c'était pour la première question. La deuxième. Quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? Alors, j'en avais un autre, mais je vais vous le présenter pour Noël, donc je vous présente celui-là. C'est la guérison mystique. Alors ceux qui me suivent sur ma chaîne le connaissent parce que je l'utilise énormément en ce moment. Franchement, j'adore Léonard de Vinci, j'adore l'univers aussi fantasmagorique de Dali. Et je retrouve un peu du Dali et un peu du Léonard de Vinci dans ce jeu. Voilà, il est magnifique. Donc c'est l'oracle de la guérison mystique de Dina Siegal. Voilà, donc un joli guidebook bien en couleur. Excusez-moi, j'ai fait tomber le... C'est pas évident. Voilà. Je pense que je vais le mettre différemment. Je vais mettre comme ça maintenant. Comme ça, je pourrais vous le mettre un peu plus comme ça. Et voilà. Donc, le jeu se présente comme ceci. Excusez-moi, hein, vous avez eu un petit problème. Voilà. Et voilà, et il est fantasmagorique, franchement, il y a de tout, il y a énormément de détails, ça fait un peu photomontage, mais ça fait un peu fantastique. Voilà, là il y a un côté un peu Louis XIV sur un cheval démesuré. Voilà, c'est un jeu qui pour moi me fascine, que je trouve magique. Alors certes, il a une magie un peu sombre, hein, un peu automnale, mais c'est pour ça que j'aime l'utiliser en ce moment. Voilà, cette personne en équilibre, les yeux bandés. Il y a un côté médiéval aussi, mais pas que, parce que là c'est assez moderne. Voilà, là il y a un côté ange et démon. Il est magnifiquement bien fait. Le dos de deck, ça reprend les manuscrits de Léonard de Vinci. Je le trouve féerique et magique. Et d'ailleurs, il me répond très bien. Je l'aime beaucoup. Voilà, et on peut l'utiliser aussi pour faire de l'introspection.
Voilà. Après, ce jeu qui me fait sentir ancré. Le celtique, le normand. Alors, comme vous pouvez voir, je suis restée dans le thème de l'automne parce qu'en ce moment, c'est les jeux que j'utilise pour l'automne. Voilà, donc c'est un le normand étendu. Plein de cartes sont doublées, les cartes des femmes, les cartes des enfants, les cartes du chien. Voilà. Et c'est un jeu qui pour moi est d'abord très automnal et ensuite très ancré, très nature. Voilà, d'abord c'est l'univers celte, donc plutôt gaulois même plus que celte. Voilà, on a une femme ici, voilà, on a vraiment un côté nature. Voilà, on a un enfant. On a les oiseaux aussi qui sont doublés. Beaucoup de cartes sont doublées. Donc du coup, ça donne plus de possibilités d'interprétation des cartes. Les arbres aussi, on a un arbre en hiver, un arbre en été. Et il est magnifique. Je pourrais vous le regarder pendant des heures. Les poules aussi sont doublées. Voilà, là on a le deuxième oiseau. Dans le chien, il y a le chat aussi. Franchement, les serpents aussi sont doublés, comme vous pouvez voir. Là on a deux styles de serpents. Voilà, un qui est plutôt dans la transformation, l'autre qui est plutôt dans l'attaque. Donc du coup, voilà le deuxième arbre. Ça donne des possibilités énormes au jeu. Le dos de deck est comme celui-ci, très ancré aussi, naturel, automnal, toujours. Voilà, celui-là manque vraiment à la terre. Alors il est tout en anglais, c'est le seul inconvénient, mais bon, quand on connaît le normand, on arrive à s'en sortir. Il n'y a que pour le chat, parce qu'on a le chien et le chat, là j'ai eu plus de mal. Mais on s'habitue vite. Donc c'était le celtique le normand pour le jeu qui manquera. Ce jeu qui me donne un max d'énergie. Alors je montre souvent ce jeu. C'est le jeu de la guérison du cœur amérindien. Alors j'en ai un autre de ces deux jeux qui me donne beaucoup d'énergie, mais il est moins graphique. Voilà. Enfin plus graphique, mais moins parlant. Donc c'est 42 mandalas sacrés pour éveiller votre vibration. Donc il est très vibratoire. J'ai même une anecdote sur ce jeu, c'est que quand je l'ai eu en main, quand je cherchais autre chose, hein, je voulais acheter autre chose, et quand je l'ai eu en main, il m'a brûlé les doigts, mais vraiment, littéralement brûlé les doigts. D'ailleurs là je l'ai en main, il me fait encore le même effet, moins puissant puisque je me suis habituée peut-être, mais il me brûle encore les doigts. Donc ça veut dire que je dois encore l'utiliser, et je vais pas me gêner, je vais le laisser dehors. Voilà, donc ce sont que des mandalas qui font référence un peu à l'univers amérindien. Donc là, on a la tribu des Lakota. Voilà, le gardien de la lumière, la fleur de lune, c'est celle-là qu'il faut que je garde. Et en fait, on nous dit de faire des méditations. Il y a diverses choses à faire en lien avec le mandala. Excusez-moi, hein. Il faut que je travaille peut-être sur mon chakra couronne. Donc là, on a la déesse papillon et ainsi de suite. Donc c'est l'iconographie amérindienne, le chakra du troisième œil, la maîtrise de soi. Ouais, c'est vraiment sur ça qu'il faut que je travaille. Voilà, l'amour de soi. Voilà, le calme. Voilà, chaque couleur pour chaque chakra. Voilà, la médecine de l'aigle. Il est magnifique ce jeu. Et
Franchement, il me donne un max d'énergie et me fait pas mal travailler aussi. La grand-mère lune, qu'est-ce qu'elle est belle. Hop, je crois que c'est très lié à la lune, donc celle-là est magnifique. Le serpent sacré. On a le serpent, on ne le voit pas bien. Voilà. Ce sont des très belles cartes. Le dos de deck est comme ceci. Dommage, la vidéo ne rend pas justice au jeu. Il est très beau. Voilà, il est dans un joli pochon satin, mais bon, classique. Voilà. Voilà. Après, le jeu qui me rend créatif. Alors, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Vous allez me dire, c'est pas un jeu, c'est un livre. Mais non. C'est un jeu aussi, parce que à la fin de ce livre, je vous l'ai présenté, donc je ne vous le représenterai pas. C'est créer votre oracle, pas à pas. Il y a des conseils tout au long du livre. Et à la fin, on a un oracle à créer. Avec des jolis dos de cartes. Donc c'est quand même un oracle. Et pourquoi je vous le présente comme inspiration? C'est parce que, grâce à lui, je me suis lancée à faire mon petit oracle. Je voulais faire un oracle de Noël. J'en trouve pas qui soit joli. Et j'ai commencé à esquisser des cartes. Là, pour la nativité, le renouveau, j'ai voulu faire la famille, la crèche. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, l'accompagnement, la victoire. Là, l'élévation, mais là, je retravaillerai la carte. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'ai voulu faire un Béline de Noël, mais je ne sais pas si je vais continuer sur cette lancée. Voilà, là, c'est le casse-noisette. Ici, le chien pour l'ami. Voilà, la maison. Le présent. Et ainsi de suite. Alors, ce sont que des esquisses, mais il m'a vachement inspiré pour faire des dessins, pour pouvoir après faire mon oracle. Voilà, là c'est l'inconstance, la fracture. Là c'est la découverte. Voilà, les pénates, l'eau. Là pour le moment je le fais sous un format Béline, mais la maladie. Voilà, le changement. Et il m'a vraiment inspiré l'argent, ici. Je ne sais pas si vous voyez, avec le petit lutin. Ici, l'intelligence. Voilà. Là, j'ai la souris pour la perte et le vol. Là, j'ai mon usine. Et franchement, il m'a inspiré pour faire mes petites esquisses que je peaufinerai. Hein. Voilà, les plaisirs avec le muffin, avec les bâtons de sucre d'orge dedans. La paix d'une femme qui attend Noël devant le feu. Voilà, l'union avec les 2 coupes de champagne. Voilà, la famille. Et j'ai fait ces cartes presque l'une derrière l'autre, tellement j'étais inspirée par ce livre. Donc il m'a vraiment inspirée. Alors je ne dis pas que je vais continuer sur cette lancée, hein, je ne dis pas. Mais en fait, il m'a vraiment inspirée dans les esquisses et tout. Là, c'est l'amour avec les pommes d'amour. Ça m'est venu. Et ça fait des mois, voire des années que je veux faire un oracle de Noël. Et bien, c'est grâce à ce livre, grâce à Anna Niesler, que je me lance en fait. Donc je la remercie. Voilà, et c'est grâce aussi. Et comme je vais avoir l'oracle, bien sûr,
Je vais le peaufiner, je vais le mettre à ma sauce. Bien sûr que l'oracle m'a inspiré. Je me suis dit, lance-toi. Donc voilà pourquoi je vous présente ce livre qui est aussi un livre oracle. Puisque c'est un oracle à faire soi-même. Voilà. Donc, voilà. On m'a même inspiré pour faire un vlog, vous voyez. Donc, quelque part, merci à lui. Donc ça, c'était donc le numéro 5, le jeu qui me rend créative. Le numéro 6, le jeu qui me donne confiance en moi. Ceux qui connaissent, connaissent ce jeu, c'est la sagesse des anges de Régler Valentine et de Dan Greg. Pour moi, il a tout ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai confiance en lui? Parce que déjà, les images sont très parlantes. C'est des images de la vie de tous les jours, c'est des scènes de tous les jours. On peut vraiment s'identifier au personnage, même si des fois les époques se chevauchent. On arrive vraiment à comprendre le jeu. Et si on ne le comprend pas, on a un petit intitulé, on a un petit texte qui nous guide. Là, on a le numéro de la carte. Ici, là, on a l'initiale de l'archange, l'ange associé. Donc, quelque part, franchement, il me plaît. Je l'ai toujours en main. Donc, du coup, j'ai confiance en lui. Voilà. Et il me parle de plus en plus. Voilà. Il y a des gens qui sont en handicap. Il y a bien sûr, toutes les majeures, plus ou moins, sont représentées par des anges. J'aime beaucoup les anges, je suis très connectée à eux. Voilà. Pas joli, les amants. Une belle carte. Voilà. Il y a aussi des femmes jeunes, des femmes moins jeunes, hein, parce qu'il y a des moins jeunes. La force est juste génial, magnifique, voilà. Quand on regarde cette carte, pas besoin de connaître le tarot pour comprendre la carte. Donc ça, c'est le 5 d'épée. Voilà. Il n'y a pas de vieillard, je crois pas. C'est peut-être le défaut du jeu, c'est qu'il n'y a que des jeunes gens. Donc on pourrait te dire, tiens, pourquoi pas des personnes un peu plus âgées? C'est vrai. Mais il me parle tellement que franchement, cette roue de la fortune, elle est juste magnifique. Elle reprend toutes les cartes, il y a le monde dedans. Enfin bref. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je dirais même je l'adore. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de personnes âgées. Voilà. C'est peut-être le défaut. Pas de grosses personnes non plus. Donc c'est des images un peu idéalisées, mais je l'adore. Il me parle énormément. Les cartes, elles chantent. J'adore le toucher pêche de ce jeu. Et il me tranquillise. Il me tranquillise. Quel est le jeu qui me rend perplexe? C'est un jeu que je voulais parce que j'adore son image, mais il a un défaut, il est en anglais. Je ne connais pas bien l'anglais. Et surtout, comment dire, les images sont magnifiques, le dos est magnifique, le jeu est magnifique. Quand on regarde le dos, il est très joli. C'est très cabinet de curiosité. Je ne sais pas comment vous le montrer pour que vous le voyez bien. Il fait presque Ouija. Le dos est neutre. Hein. Les côtés sont neutres. Mais les cartes, là c'est le fou par exemple.
on voit pas. Alors il faut que peut-être je m'intéresse le magicien ici. C'est pas évident, la grande prêtresse. Alors il est magnifique. C'est un très très beau. Excusez-moi, je ne vous le montre pas bien. La grande prêtresse. Magnifique jeu. Alors connu, hein, puisque tout le monde l'a, plus ou moins. Là c'est l'empereur. Mais il ne parle pas. Voilà, il est beau, il est chargé, mais je ne le comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est mieux de l'utiliser en oracle? Je ne sais pas encore comment l'utiliser, donc je suis un peu perplexe le concernant. Regardez la mort, hein, magnifique, hein, c'est un corbeau, non, c'est un aigle. Qui a fait son nid sur un crâne, le diable, la tour. Alors il est magnifiquement bien fait. Voilà, il est beau, il a presque la qualité d'un auto-édité. On regarde, il est original. Mais vous voyez, moi, le 4 de coupe, là, le 6 de coupe, je ne sais pas pourquoi le lièvre. Et c'est le défaut que je ne comprenne pas trop l'anglais. Donc après, il est facile à traduire. Il faudrait que je le traduise, c'est comme ça on voit. On voit la logique. Mais voilà, il est très beau. Il est glauque au possible. Il est automnal au possible. Mais j'arrive pas à le comprendre. Voilà. Alors peut-être qu'un jour je le comprendrai. Hein. Voilà. Il est magnifique par contre. Voilà. C'est waouh. C'est un jeu waouh. Voilà. Moi qui adore les belles images, c'est un jeu avec des belles images et un jeu magnifique. Donc il est parfait. Le seul truc, c'est que je ne l'ai pas encore compris. Le H tarot, donc, me rend perplexe. Il faut que je m'y penche beaucoup plus. Voilà. Le jeu qui me fait lâcher prise, c'est le tarot psychique. Alors, on l'appelle tarot. C'est plus un oracle qu'un tarot parce qu'il n'a pas 78 cartes. Hein, il en a... excusez-moi, je ne sais plus. 65 cartes. Parce qu'il n'y a pas les cartes de cours. Il n'y a aucune carte de cours. Et les 10 ont été remplacés par les chakras. Voilà. Donc c'est le jeu qui me fait lâcher prise. Voilà, donc ça commence par les chakras. Hein, orange pour le chakra soleil, enfin jaune pour le chakra soleil, le troisième œil, orange pour le sacré, le coronal, voilà. Et là, on arrive aux cartes proprement dites, proprement parlées. Bon, après, il est bien connu. J'aimerais prendre son petit frère, mais il n'est pas encore en français. Le tarot, c'est le Earth Tarot, je crois. Il est... J'aurais pu le mettre dans le jeu qui manque. Parce qu'il est très lié à la terre, je trouve. Il est très terrien. Voilà, il est magnifique. Il me plaît. Il me plaît. Et il me fait, bien que les cartes soient dures des fois, parce que là c'est l'emprisonnement et tout, il me fait m'évader. Et c'était un de mes jeux que j'aimais beaucoup avant le tarot de la sagesse des anges. Alors pourquoi je préfère l'autre, celui de la sagesse des anges? Parce que c'est un vrai tarot. Celui-là n'en est pas un. Mais il est magnifique. Et franchement, voilà. Ça, c'est moi et mon lâcher-prise. J'aime beaucoup être sous un arbre, je me sens bien. Et il a un peu cette vibration très nature, très forêt, très arbre. D'ailleurs, toujours un peu
un arbre en arrière-plan, un peu de vert. Voilà. Bien que celui-ci soit martien, il est très ancré à la terre. Moi, j'ai besoin de cette relation-là. Il y a toujours la terre en fond. J'aurais pu le mettre aussi très ancré, mais non. Franchement, il est beau. Là, il y a encore un arbre. Et moi, cette connexion à la nature me plaît. Voilà, j'en ai besoin. Voilà, quand je ne me sens pas bien, je le sors aussi. Voilà, ça c'est une image qui est pour moi magnifique. Le lien qu'on a les uns aux autres et qui va créer la vie sur Terre. Voilà, l'ombre et la lumière. Il est très beau. Voilà. D'ailleurs, je vous le montre presque en entier. La tentation pour le diable, vous voyez, il est... Waouh, il est... Voilà, c'est pas l'harmonie, ça, toute sa splendeur, voilà. Je l'aurais regardé en entier. Et quand je commence à regarder un jeu en entier, c'est qui me plaît. Le dos est beau aussi. Voilà. Avec un petit mandala derrière. C'est le tarot psychique. Mais il est très connecté pour moi à la terre. Pour moi. Et les tranches sont dorées aussi. Donc très très beau. Voilà. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, mais je pense qu'il n'en a pas, c'est qu'il n'est pas toutes les cartes du tarot. Qu'il n'y ait pas les cartes de coupe. Je trouve ça très dommage. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mon préféré. C'est pas... Voilà. Mon préféré, c'est le tarot de la sagesse des anges. Dans le même style. Voilà. Alors, le tarot qui me vide de mon énergie. J'ai hésité entre deux. Mais je vais vous montrer celui-là. C'est le tarot de la Santa Muerte. Je ne l'ai pas encore trop étudié. Je regardais les cartes, je me suis imprégné des cartes. Et quand je touche les cartes, il y en a certaines qui me vident complètement. Donc du coup, j'ai du mal à m'intéresser au jeu. Parce que moi, généralement, les cartes, je les choisis et je ne choisis pas des jeux qui me vident. Voilà. Et celui-là a tendance, cette carte par exemple, entre autres, me vide particulièrement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des centaines de mains qui le touchent. Comme si il voulait l'enterrer. Donc, ça fait référence à des films d'horreur qui m'ont quand même perturbée quand j'étais petite. Je sais pas. Moi, enterrée vivante, ça me plairait pas. Après, il y a des très belles cartes comme celle-là qui me plaisent. Après, il y a des dieux Inca, dieux Inca, beaucoup de dieux Inca. Donc, les cartes comme ça ne me perturbent pas. Certains dieux Inca, comme celui-là, me perturbent. Mais il y a ce côté... Je ne sais pas si vous allez voir, ce côté quand même noir et démoniaque encore. Celui-là, ça va à peu près, bien que... Voilà, celui-là, il fait très crâne de cristal, ça va. Il y a des cartes qui me perturbent énormément. D'ailleurs, je le touche, là, je ne suis pas bien. Je pense qu'il va être très bon pour travailler sur moi. Vraiment très bon, mieux que le tarot, parce que j'ai le tarot mini de la Santa Muerte, il ne me fait pas le même effet. Celui-là me perturbe aussi. J'ai l'impression que je fonds, enfin, que mon cerveau fond, là. Donc, voilà, c'est très perturbant. Donc, celui-là aussi, il est très perturbant. Il me perturbe outre mesure. Voilà. Là, je suis presque dans le dégoût même quand je le touche. Donc, il va falloir vraiment que je travaille sur ce jeu. Parce que il est très beau, très chargé, très beau. Il va falloir que je travaille sur ce jeu. Vraiment, je travaille vraiment sur lui parce que... Savoir pourquoi cette carte me perturbe particulièrement. J'ai pas encore eu le temps de m'y atteler complet.
Mais voilà, c'était le jeu de la Santa Muerte. Voilà, donc je vous ai pas dit, c'est Fabio Listrani qui a fait ce jeu. Il y a 32 cartes parce que c'est sur le thème de la cabale. Donc dans la cabale, il y a 4 mondes et il y a, je crois, 8 cartes, ouais, c'est par monde, je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Voilà. C'est l'enchantement de la mort et de la vie se rencontrent dans un oracle coloré et mystique qui recueille la magie du jour de la mort. Donc il faut peut-être que je travaille sur mon aspect, sur ma relation à la mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me perturbe. Et il me vide. D'ailleurs, je suis vidée là. Ce jeu qui me fait sortir de ma zone de confort. Pour moi, il y en a 2. Oh, peut-être même 3, parce que il y a l'oracle de la triade, parce qu'il est cinglant. L'oracle de la triade. Donc, je vais vous montrer les 2, parce qu'il est là. Je l'adore, au demeurant, mais il est dur. Quand on voit ces cartes-là, c'est dur quand même. Voilà, il y a des cartes comme celle-ci. Attention, hein, pénitence, on la voit, quoi. Voilà, celle-là. L'épreuve, on la sent, l'épreuve. Il est très symbolique, donc il me parle énormément. Moi, les jeux qui sont symboliques me parlent énormément. Voilà, il n'y a rien dessus et ça me parle plus que d'autres. Voilà. Voilà, moi, il me perturbe ces visages. Mais il est très parlant. Il est waouh. Franchement, il a fait un très beau jeu, Dominique Duplat. On aime ou on n'aime pas la personne, hein, ça c'est autre chose, mais le jeu est magnifique. Et j'adore le dos du deck avec ce signe-là. Je ne sais pas ce qu'il représente, vraiment. Parce que moi les jeux, je les regarde aussi à l'intuitif. J'évite de trop regarder les guidebooks, de trop prendre les livres, parce que je veux m'en imprégner des jeux. Donc celui-là me perturbe, mais il y a celui-là aussi qui me fait sortir de ma zone de confort aussi. C'est l'oracle DCK, donc de Jean-Patrick Dekofnik et de Olivier Noël. Donc il est très juste en divinatoire, enfin il est très parlant en divinatoire, mais les couleurs me perturbent parce que ce sont des couleurs un peu sous forme de négatif. Je sais pas comment décrire la couleur autrement. Là peut-être ça donne pas, mais c'est flashy, c'est voilà, là cet homme il est dans la brume. Voilà, c'est pas des couleurs franches. C'est des couleurs un peu bizarres. Voilà, quand on regarde ça, c'est orangé. Il y a des cartes qui sont moins perturbantes que d'autres, mais celle-là, elle est dans les tons rouges. Voilà, c'est la femme dans la brume. Alors, encore une fois, la caméra ne rend pas justice au jeu. Voilà, quand on regarde ça, on a l'impression de regarder en négatif. Alors, c'est pas vraiment ça, mais les dés ressortent comme si c'était en 3D. Alors moi j'ai des problèmes d'yeux peut-être, mais ça me perturbe. Voilà, la couleur me perturbe. Après il y a toujours un nuage un peu sombre là tout autour. Celle-là, elle est très perturbante, cette carte. Voilà, et il y a toujours ce côté un peu comme si tu étais dans un monde un peu... C'est quelque chose qui... Alors celle-là, elle est très belle par contre, elle ne me perturbe pas. Mais voilà, celle-là, elle me perturbe. C'est pas des couleurs qu'on a dans la vraie vie, quoi. Voilà, celle-là aussi, avec ce rouge pétant, là.
Voilà. Donc, et par contre, il est très dur. Parce que quand on regarde là, l'accident, là, c'est vraiment un accident, quoi. Il a des images très dures, des images très chaudes, et des images très dures. Voilà. Même la victoire, elle est dans l'ombre quand même. Hein. Je sais pas. Mais il me plaît. Hein. Mais je sais que celui-là, il ne me ménage pas. Voilà. Regardez. Voilà. Et regardez cet ordinateur tout taché, tout fracassé, il est dégueulasse. Voilà, c'est une couleur bizarroïde. Le dos est comme ceci. Mais je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. J'utilise dès que je peux. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. J'ai relevé le tag. Je remercie Olfan de la Cour des Miracles d'avoir fait ce tag, de l'avoir lancé. C'est une très bonne idée. Je vous dis à bientôt et je remercie tous ceux qui ont participé au tag. Et je mettrai les noms des participants dans la barre d'infos. Au revoir, ciao ciao.